Un jour, alors que Marie nettoyait autour de la tombe de son mari, elle découvrit quelque chose de profondément perturbant. Juste là, sur le sol près de la tombe, se trouvait un trou étrange. Après avoir longuement réfléchi à ce que cela pouvait être, elle décida de faire quelque chose d'insensé. Ce qui se passa ensuite la bouleversa complètement. Il n'était pas rare que Marie passe presque un mois sans rendre visite à la tombe de son mari. Il n'avait jamais été très riche, donc le travail était une priorité. Il avait demandé à être enterré dans le nord de l'État avec sa famille, dans un vieux cimetière, ce qui rendait les visites difficiles, mais elle faisait un effort malgré tout. Après tout, elle l'avait beaucoup aimé. Heureusement, elle ne travaillait pas les lundis au restaurant, alors elle saisissait souvent l'occasion pour s'y rendre ce jour-là. Un lundi en particulier, elle se rendit dans le nord pour visiter la tombe de Henri. Il faisait froid et morne, l'automne s'installait point en voyant sa pierre tombale, elle se sentit immédiatement honteuse. L'herbe avait énormément poussé, avec des mauvaises herbes affreuses. À côté des autres pierres tombales, celle de Henri semblait en ruine. Il y avait également des tonnes de feuilles tombées de l'arbre qui surplombaient l'endroit. Il allait falloir travailler dur pour nettoyer tout cela, c'était certain. Mais cela ne dérangeait pas Marie. Elle connaissait les horaires de bus par cœur. Elle prendrait simplement le dernier bus de l'après-midi une fois qu'elle aurait fini. Elle posa donc son sac, sortit ses outils de jardinage, et se mit à nettoyer. Elle commença par enlever les feuilles. En les ramassant près de la pierre tombale, elle remarqua ce trou étrange. En s'en approchant, elle vit qu'il était très profond. En fait, elle était presque sûre qu'il était aussi profond que la tombe elle-même. Il n'était pas petit non plus, l'ouverture du trou était assez large. Sa curiosité fit rapidement place à l'angoisse. Le trou était un peu trop proche de la pierre tomba à son goût. En fait, elle craignait qu'il ne descende trop près du cercueil. Elle alla chercher le gardien du cimetière et lui montra ce qui l'inquiétait. Il jeta un coup d'œil rapide puis la balaya d'un revers de main, disant que ce n'était probablement rien. Il lui assura qu'il prenait le plus grand soin des tombes et que rien ne pouvait déranger les défunts. Marie ne fut guère convaincue. Rien que par l'état du cimetière, elle avait du mal à croire que cet homme prenait si bien soin des lieux. En plus, elle n'arrivait pas à se défaire du mauvais pressentiment qu'elle avait. Toute cette situation la mettait profondément mal à l'aise. Elle décida donc d'appeler son fils pour lui demander son avis. Dès le départ, son fils la prit pour une folle. Il lui dit d'arrêter de tourner autour de la tombe, de faire ce qu'elle avait à faire et de partir. Il alla même jusqu'à dire que son père n'aurait pas aimé qu'elle s'inquiète autant pour un simple trou dans le sol. Blessée et assez vexée, Marie s'assit un moment, fixant le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que son mari aurait pensé, mais si les rôles étaient inversés, elle savait que son mari aurait vérifié lui-même ce qui se passait. Elle se leva donc et décida de suivre son intuition. Elle se rendit discrètement à l'abri à outils du gardien et prit une pelle au fond. Il n'était nulle part en vue, ce qui ne la surprit guère. Elle retourna rapidement à la tombe et commença à creuser à l'endroit du trou. Étant une femme frêle et âgée, cela n'était pas une tâche facile pour elle. Elle peinait à ameublir le sol dur, alors elle commença à frapper le trou avec le coin de la grande pelle, essayant de provoquer un peu de mouvement. C'est à ce moment qu'un vieil homme se planta derrière elle et lui demanda, en criant, ce qu'elle était en train de faire. Un peu embarrassée et légèrement effrayée par ce qu'il allait penser, elle prit son temps pour répondre. Elle essaya de lui expliquer aussi gentiment que possible qu'elle cherchait à savoir où menait ce trou. Ce qui se passa ensuite la surprit, mais dans le bon sens. Une fois que l'homme comprit ce qu'elle faisait, il s'éclaircit le visage et proposa de l'aider. Il plaisanta en disant qu'il avait d'abord cru qu'elle faisait quelque chose d'illégal, mais qu'en y réfléchissant, enquêter sur un trou suspect lui semblait être une bonne idée. Et sa femme défunte était enterrée ici aussi, et il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il était bien plus fort et agile que Marie, alors élargir le trou s'avéra bien plus facile. Il enfonça la pelle dans le sol à plusieurs reprises, retirant la terre au fur et à mesure. Marie se tenait derrière lui, anxieuse de voir ce qu'il y avait dessous. À eu début, il était difficile de distinguer quoi que ce soit avec toute cette terre déplacée. Puis la pelle heurta quelque chose de dur avec un grand bruit sourd. Marie sentit son estomac se nouer. Ce son n'annonçait rien de bon. Avait-il heurté le cercueil de son mari? L'homme semblait penser la même chose, car il recula brusquement. Il se pencha pour essayer de voir ce qu'il venait de frapper. Et en effet, apparaissant à une profondeur bien moindre que prévu, il y avait un cercueil. Le trou menait directement au cercueil de Henri, qui semblait avoir un grand trou béant sur le côté en bois. Immédiatement, l'esprit de Marie imagina le pire. Elle était convaincue que c'était comme dans cette histoire qu'elle avait lue récemment, à propos de pilleurs de tombes profanant les morts pour des broutilles en bois. Le marché noir regorgeait de ce genre d'interaction.
Effrayée par ce qu'elle risquait de voir, elle dit à l'homme d'arrêter. Elle appela ensuite la police et leur expliqua rapidement ce qu'ils avaient découvert. Les agents arrivèrent rapidement et commencèrent leur enquête. Ils durent faire appel à un bulldozer pour remonter le cercueil. Naturellement, Marie se sentait complètement dépassée. Lorsqu'elle avait mis son mari en terre, elle ne s'attendait pas à devoir le remonter, surtout pas un an plus tard. Quand ils remontèrent le cercueil, le trou sur le côté était bien visible. Mais la forme de ce trou était étrange. En l'examinant de plus près, les policiers remarquèrent quelque chose de troublant. Sans dire grand-chose à Marie, ils firent venir un spécialiste pour confirmer leurs soupçons. Dès son arrivée, il confirma leur théorie. Il s'avéra qu'un rongeur avait creusé autour de la tombe de Henri et avait même rongé le cercueil. Cela était dû à deux choses. Premièrement, la famille avait enterré Henri dans un simple cercueil en pin, faute de moyens. Deuxièmement, et c'était bien plus grave, le spécialiste jugea que le cimetière avait négligé les procédures d'inhumation. La profondeur de la tombe était insuffisante, et l'étanchéité mal faite, ce qui avait permis une telle profanation. Lorsque la police expliqua à Marie ce qu'il était arrivé au cercueil et au corps de son mari, elle fut sans voix. Elle savait que quelque chose clochait. Elle s'effondra aussitôt, incapable de bouger. Son pauvre Henri avait été victime d'une telle horreur, tout ça à cause de la négligence du personnel du cimetière. Heureusement, l'homme qui l'avait aidé l'accompagna au poste de police, où elle déposa plainte pour le traitement abominable réservé au reste de son mari. Elle était reconnaissante d'avoir découvert le trou à temps, pour y mettre un terme. Mais horrifiée que cela ait pu se produire. Une fois l'enquête terminée, elle jura d'utiliser l'argent obtenu par son procès pour offrir à Henri une seconde inhumation digne. Elle avait besoin de savoir qu'il était parti comme il se devait. Et cette fois, elle l'enterrait plus près de chez elle pour pouvoir lui rendre visite plus souvent. Cela montre bien qu'il est important de choisir le bon établissement et de faire confiance à son instinct. Pouvez-vous imaginer ce que Marie a dû ressentir? Et vous, qu'auriez-vous fait en voyant ce trou? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Aujourd'hui, Marie passe devant la nouvelle tombe de Henri presque chaque semaine. Elle y dépose des fleurs fraîches, parfois un mot, et surtout, un silence plein de paix. Elle sait qu'il repose enfin là où il aurait dû être dès le départ près d'elle, en sécurité, loin d'une négligence. Ce qu'elle a vécu ce jour-là a été douloureux, mais cela lui a aussi rappelé une chose essentielle. Même dans la perte, on a le devoir de veiller sur ceux qu'on aime. Et parfois, suivre son instinct peut changer le cours de l'histoire. Pour Henri, cela a tout changé.